Appelle-le Pollock. Je le veux comme neuf. Can I see your driver's license, please? What for? You got a tail light out. Everything okay? Yeah. Bonjour, messieurs. Ça va bien aujourd'hui? C'est un problème avec ton airbag? Quoi? La lumière, c'est ton dash. Vous allez sortir de l'auto, s'il vous plaît. Pourquoi? Tout le monde, on sort du véhicule, s'il vous plaît. Shit. En avant du véhicule. Vos mains sur l'auto, les gars. Monsieur Durel, à l'avant, s'il vous plaît. Les mains sur le véhicule. Il y a une arme ici. C'est à moi. OK, fouille-le. Rien. Monsieur Durel, vous allez où, là? C'est pas de tes affaires. Revenez ici! Fuck you! Safe, correct, m'en occupe. Bob, je peux pas te laisser aller tout seul. Fais de la guenette. Pas prudent de marcher sur la rue tout seul quand on s'est fait tirer la veille. Je sais pas de quoi tu parles. Les voisins ont téléphoné et ont entendu des coups de feu. Ça y rend nerveux. Look, making people feel safe is your responsibility, not mine. Hey, Snapper! Qu'est-ce qui vous amène ici? Les voisins ont téléphoné pour dire qu'ils ont entendu des coups de feu. Tu sais ce qui peut arriver? Une balle perdue, ça tue un enfant assez vite. La nuit a été dure. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pas ici. Merci, Georges. C'est Georges Ravanec, le journaliste? Ouais. Fait que toi, tu fais des crises au bureau quand ils font ça. La différence, c'est que moi, je sais ce que je fais. Ce qui s'est passé hier soir, là. Je comprends que ça vous inquiète, mais c'est pas votre problème, c'est le mien. Ça va mal pour toi. Ça va mal pour nous autres. C'est quoi l'affaire avec Ricky Jones? Rien, il est mort, il n'y en a pas de problème. Ça a l'air que ces gars pensent que c'est toi qui l'as tué. Si t'as besoin d'aide, tu nous le dis. Correct, merci. La prochaine fois, appelez donc avant de vous pointer ici. On vient y offrir notre aide. T'as-tu un problème avec ça, toi? Quand t'es en ville le soir qui se fait tirer, oui.
Gars, relax, là. Moi puis Snapper, passait par là. On a juste salué un brother. Après ce qui s'est passé hier. C'est bien touchant, les boys. La prochaine fois, contentez-vous de lâcher un coup de fil. Je t'ai dit de relaxer. Tu de la marde dans les oreilles. Oh, c'est quoi l'affaire, là? C'est quand qu'on va avoir la date où ça va coûter moins cher? Quelle date? La date moins chère. Pas ça qui a motivé ton move ici? Ça nous coûterait moins cher si on achetait en grosse quantité. Je paye encore 20 000 le kilo. C'est drôle, hein? T'es pas content de Roots? Va donc acheter ailleurs. Non. Fait beau. Ça va bien. Tu cacheras pas mon esti de journée, toi. Bob. Salut, man. Hey. $20,000 a key. Yeah, so? So we're paying $12,000 a key. He's a brother. He didn't take out Duarte. Neither did you. And you wouldn't have got the shot at it if I didn't put you there. You're dead. He finds out you're soaking him. Who's gonna tell? Oh, man. He got rid of me. You're next. He steps in, he takes control. You are so paranoid about all this. Bob, I know this guy. Look, this is your problem. You created it. You look after it. It's our problem. You look after it. J'ai jamais su apprécier ce genre de peinture. Moi, je l'ai vu peindre. Hallucinant. Il regarde la toile pendant des heures. Et puis, boum, il la voit. Puis là, il peint comme un fou. Comme si c'était la dernière chose qu'il faisait avant de mourir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Pietro? Qu'est-ce que tu sais de l'arrangement entre Bob et Ross? Rien de plus qu'un homme dans ta position ne saurait pas déjà. D'après toi, ils peuvent le faire? Les seuls qui peuvent éviter la guerre, c'est eux autres. Si ça fonctionnait pas? Ross va tuer Bob. Ou Bob va tuer Ross. Les plus brillants vont survivre. De toute façon, tu vas être prêt pour ramasser pour casser. Attends qu'il y ait des meubles là-dedans. Tiens, regarde. La salle à manger. Pas beau, ça? C'est grand. Hein? Non, ça a plutôt l'air d'une salle de conférence. Ça va être plus confortable pour la visite. Ouais, pour toi pis tes 14 brothers. Non, puis avec 5 chambres d'invités, on pourrait se partir un bed and breakfast aussi. Hein? Karen, for Christ's sake. Ah, viens voir la piscine. Un court de tennis. Ouais. Mais t'as même pas de raquette. Non, mais je nage, par exemple. Tu viens-tu de notre lac?
J'imagine que c'est moi la chanceuse qui va passer l'aspirateur à toi matin. Non, 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 non. Il y a des robots automatiques qui font tout ça. Hein? Tiens, regarde. C'est bon. Oui. Non, on va mettre une coupe de requins dans la piscine puis 2-3 gorilles là, sur court de tennis. Là. Écoute, Karen, c'est pas comme si on n'avait pas les moyens. C'est pas une question de savoir si on est moyen, Bob. C'est une question de savoir ce qu'on a besoin. Puis on n'a pas besoin de ça. En plus, tu l'as acheté sans m'en parler. Je t'aime, Karen. Tout ce que je voulais, c'était te faire plaisir. Y a pas de mal à se faire du bien. Fais juste te rappeler que ça va être ma maison. Hein? Tu m'amèneras pas ta gang de goons à tous les jours, si tu laisses. Non. Merci. Ta mère, elle va-tu aimer ça? Hein? Peut-être. Ouais, ça, c'est le meilleur livre de recettes que tu peux pas avoir. Tu trouves tout là-dedans. Hey! Ah, tiens, je m'excuse, je savais pas qu'il y avait de la bière. Non, 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 c'est bon. Ross, je te présente Deborah, mon nouvel agent. Je pensais que les agents puis toi, c'était un... Enchanté. Moi aussi. Ça sent bon, dis donc. Ah, tu trouves? C'est ma sauce. Ah oui? Ouais. J'ai les pâtes fraîches. Good. Je te vois plus tard. Ah, parfait. Ça Voilà. sera pas long. Glenn, j'ai un problème avec Bob. Ah ouais? Bob commence à tasser du monde, puis y a rien que je peux faire. C'est ma tête qui est sur le bio, Glenn. De l'ail des bois. Comment? De l'ail des bois. Ça a bien meilleur goût dans la sauce, hein? Hey, écoute, oublie la sauce pour une minute, OK? Explique-moi en quoi ton problème avec Bob est plus important que ma sauce. Si Bob fait pas attention, là, il va se la faire péter. Puis tous ses brothers vont venir me voir en disant que j'étais pas capable de contrôler mes gars. Il y a des bikers qui meurent à chaque jour, Ross. Si je manque ma sauce, je risque de perdre l'amour de ma vie. Hein? C'est pas mal plus important que ton gros problème. Come on, Glenn. Bob te respecte. Fais juste parler, c'est tout. Pourquoi? Y a-tu un talent pour faire de la sauce? Est-ce que tu fais chier? Toi, tu fais chier. Parle-moi pas de tes petites chicanes avec Bob. Come on. Écoute, je resterais bien pour cuisiner, mais j'ai peur que ta belle me fasse de l'œil. Hey, des biens! À l'avenir, check donc en dessous de ton char avant de le partir. Shit! Throw your gun in the back. Come on, come on! Shit, 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 shit! OK. Lève-toi.
c'est correct. Panique pas, panique pas. Boomer. Ça va? Pas trop, esti. Malheur, hein? Ce job-là. Puis après ça, il te patchait. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça sera pour une autre fois. C'est toi qui mènes l'enquête? Non, Boomer, je suis pas un enquêteur. T'es quoi d'abord? Je suis plus un collectionneur de motards. Cigarette? Je fume plus. Hein? Pas de visite officielle. Je suis juste voir comment ça allait pour toi. C'est correct. Comme ça, t'allais pour BP. C'est ça? BP? Je connais pas. Il va falloir que tu m'expliques ce que tu faisais avec son numéro de téléphone cellulaire, son adresse, son numéro de plaque, dans tes poches. J'ai rien à te dire. Ça, c'est tentative de meurtre. Ça va chercher 10 ans, minimum. Bob pense que c'est BP qui a essayé de le passer. Ça? Si tu le dis. Boomer, t'es bon dans ce que tu fais. Puis moi aussi, je suis bon dans ce que je fais. On est bons, toi et deux. Ma job, c'est de convaincre le juge qu'une vanne volée, un 9 mm, 2 gallons de gaz, c'est une tentative de meurtre. Je pense que je suis capable de faire ça. Tu vois, tu m'inquiètes un peu plus. Si j'ai besoin d'un chum, moi m'acheter un chien. C'est Jennifer qu'on a transféré, pas toi, Bill. J'avais besoin de parler à quelqu'un d'intelligent. Ils m'ont donné un ordre. Parle pas à Guinette. Puis quoi? D'après toi, Boomer, ça vient de Durham? Non. Je pense qu'il s'est levé un matin et il a dit « Lequel je tire aujourd'hui? » Voyons, Phil, c'est un prospect. Prospect ne prennent pas de décision. Je le sais. Je voulais juste savoir si, en tant qu'expert, tu penses que la tentative de meurtre sur BP, c'est une commande de Durham? Peut-être qu'on devrait checker son email, les annonces classées. Si t'en penses, hein? En tant qu'expert. C'est quoi ton problème à soir? OK. Regarde, Bill, ça a du sens. Ils ont essayé de passer Durrell, qui se retourne de bord pour se débarrasser du bras droit de Ricky Jones. Merci, Jennifer. Je l'entends déjà. Votre honneur, on a canné le gars, ça va du bon sens. Moi, je suis plus capable. Donne-dis donc un break. Attends que je dise ce que je pense vraiment de sa petite personne. Je m'en vais à Montréal vendredi. On est en train de mettre sur pied une banque de données nationale. On devrait manger ensemble. Dans les affaires ou tête à tête? Bon, il recommence. Un gars s'essaye. Hey! Eh oui. You know, the more I listen to you, the more I think this whole thing's a crock. Who are you looking out for, Durrell or us? Just trying to avoid a bloodbath, man. Yeah, well, shouldn't that work both ways? First Ricky, and then Boomer waiting to hit me?
You tried to kill him, man. Says who? How can you be so stupid? Kill Bob Jarrell. What's in that empty head of yours, man? Say that again. Whoa, 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 whoa! Come on, Say it again. Come on, shoot! Get the hell out of my way! Enough, Danny. Sorry, Bippy. They ain't worth it. Bag of shit. C'est pas notre business, ça, c'est entre eux autres pis Durel. Ils veulent faire à leur tête. Tant pis, qui s'arrange. C'est une gang d'inutiles. Qui c'est qui veut dealer avec eux autres, anyway? Hey, girls! You want some of this? Hey! How's that? You want some of that? What's up? Madame Mousseau? Oui? Suivez-nous. Pourquoi? Laissez faire pourquoi. Venez-vous-en, là. Tiens, l'Ontario a l'air de ça. Tu contrôles tout ça, là? Ouais. Penses-tu prendre l'expansion? Dans l'Ouest? Ça veut dire que tout ça, c'est un marché ouvert. Non. Comment non? Bon, on peut pas travailler par là. Pourquoi pas? Parce qu'on a des relations d'affaires, on peut pas. Comme quoi? Du monde qui vend pour toi? Ben, je leur fournis le produit. They work for you or not? They used to be brothers. They didn't join us. We allow them to operate as long as they buy their shit from us. Puis combien qu'ils payent le kilo? 45 000 le kilo. Ouais. C'est de la marde. Moi, je dis qu'on rentre, là. On pogne le contrôle. On met nos hommes dans la rue. Puis on ramasse 300 000 le kilo. Quoi tu dis? On te prend pour qui? C'est pas tes brothers à toi, c'est mon monde. Ils m'appartiennent à moi. Faut juste combien tu payes le kilo? Ça varie. Dépendant de combien de produits on a, puis de la vitesse qu'on les coule. Zip me disait... le volume, Roots. Ça va coûter moins cher, Roots. J'attends encore si boire. Zip, c'est businessman. Et tout. Chinois, italien. Grande classe, hein?
Chinois. Si tu te montrais un peu plus coopératif, là, puis si tu partageais l'information au lieu de tout garder pour toi, l'atmosphère serait pas mal moins tendue. La dernière fois que j'ai partagé l'information avec les cravates, là, ça s'est ramassé d'une salle de cours à l'université. Bailey faisait une conférence des organisations criminelles. Il a ouvert sa grande gueule, on a perdu le procès. Puis? C'est un test? Regarde comme fou, là. Mais je sais pas, là. Qu'est-ce que je suis supposée voir? Oublie ça. Oh, come on. Non, oublie ça. Ça va être moi qui hallucine. OK. Je mettrai pas à genoux, tu sais. Attends-moi pas. Merci. Hey, j'ai un ami qui joue au Sunrise ce soir, tu te souviens? Quelle sorte de musique? Une sorte de grunge punk avec du acid jazz puis de l'underground drum and bass. Ah, ouais. En passant, je me suis fait suivre en m'en venant ici. Pardon? 2 gars dans un char gris. Oui? Ben, c'est correct, je les ai perdus. Tu peux le numéro de plaque? Ben non. T'es trop nerveuse. Trop nerveuse? Qu'est-ce que tu fais dans l'escouade des motards? Se retrouver derrière le char, c'est pas facile. Ça l'est peut-être pour toi, là, mais ça l'est pas pour moi. Prochaine fois, appelle pour du backup. OK, prochaine fois. Numéro de plaque ZLF 991 au nom d'Annie Béliveau, sœur de Lacet Béliveau, un striker qui travaille pour Snapper Grignon. Impressionnant. Là, fais-moi pas chier, là, puis dis-moi ce qu'il y a sur le tape. Oh, God. Comment ça va, matin, de Brown? Ça allait bien. C'est de l'air de se retourner en dedans. Pourquoi? Pour les conditions, t'es pas supposé t'associer à des criminels. Je suis pas associée à qui que ce soit. Pas Sullivan. Il est plus impliqué avec les motards. Devil Riders forever, Deborah. C'est un bon gars. Il n'y a rien à voir avec eux autres. Je peux l'amener en cours puis faire cracher des choses qui te donnent un mal au cœur. 5 minutes avec lui dans la boîte des témoins puis tu retournes en dedans. Qu'est-ce que vous me voulez? Salut les gars. Funérailles, mariage. Les fleurs, c'est ma grande passion. Et comme un petit problème, je veux pas vous déranger pour rien. Lacet Béliveau. C'est qui ça, Lacet Béliveau? Petit dealer, ça arrive ça. Travaille pour toi. Puis depuis quelque temps, il suit une des filles qui travaille pour moi en renseignement. Peut-être que Lacet a un œil dessus. Ben, dis à Lacet de la laisser tranquille parce que c'est ma blonde. Puis je le prends personnellement. Qui aurait pu dire qu'une belle petite pitoune qui va avoir 28 ans, quoi, le 13 septembre, pourrait tomber en amour avec un homme de... 53 novembre. On dirait qu'en vieillissant, je deviens jaloux, agressif. Comme c'est ta blonde, m'a dire à Lacet d'y aller mollo. Fais donc ça. De toute façon, elle reste à Toronto à cette heure. C'est un peu loin pour s'attacher à quelqu'un. On va dire à Lacet de s'en trouver un autre dans les bars. Je suis certain qu'il n'y aura pas de trouble. Lui, s'il veut une job, je peux le prendre avec moi n'importe quand. Oh.
Tiens. De l'eau? Ouais. Pas question que mon enfant boive ce marde-là, c'est plein de sucre. Ah, puis y a pas de sucre dans le chocolat? Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Hein? Le chocolat, ça donne de l'énergie. Tiens, garde ton eau, moi, je prends le sucre. Je suis enceinte, pas diabétique. Hum. J'en veux. Hum. Hum. Encore. Chocolat. J'ai été voir la nouvelle maison de Karen l'autre jour. Tu devrais voir ça, toi. C'est pas gros, c'est ben gros. Ah ouais? Elle est pas heureuse là-dedans. Elle aimait mieux l'autre, je pense. En parlant de maison, je pense qu'on va vendre la nôtre. Oublie ça, ma maison, je l'aime de même, moi. Et tu penses que ça vaut? 250, 300? Puis après, on part en Thaïlande, c'est ça? Pourquoi pas? Ah, on fait des enfants. On se nourrit de fruits, de légumes, de plongées. On fait l'amour sur la plage. Puis tu te fais tatouer un petit cœur où tu vas écrire Wendy forever. Forever Wendy. Ton tatou à toi, il dit quoi? Wendy Riders. Tu sais quoi? Je t'aime, Rose Desbiens. Puis je sais que tu m'aimes aussi. Puis je me fous pas mal de tes maîtresses. Ils t'ont juste pour une nuit, mais moi, j'étais pour la vie, babe. Qu'est-ce que tu veux dire, mes maîtresses? Ah ouais. Let's go! Avant que je t'étrangle. Bon, c'est quoi le problème? Deux gars de Montréal ici. Comment? Ils sont cool. Il n'y a pas de problème, mais le message est clair. On s'en vient. Ça se peut pas, ça, Steve. Dis ça à Butler, man. Je l'ai drette, là. Regarde, man. Je me calisse comment tu le fais, mais tu me sors ça tout de suite. Sinon, I become president of Pippi's fan club, Steve. OK. Son Steve. Je pense que t'es sorti de la map des touristes, là. Si tu décrisses pas tout de suite, moi, te le fais comprendre autrement. Je pense qu'il me menace, là, lui, là. OK. Du calme. Regarde. Téléphone. Ouais, c'est moi. Si tu parles pas à des gars tout de suite, ils sortent d'ici de cul par-dessus tête, hostie. C'est Butler, tabarnak. Ta mère. Ouais, allô? À qui je parle? Non, non, toi, t'es qui? Bob Durrell. Bob? Ah, c'est Priest? C'est Rhodes qui nous a dit de venir ici, t'es-tu? Sors de là tout de suite.
Those Roots is pushing his weight around. Where? Butler's bar. An ambitious son of a bitch. Yeah. Debbie. J'aimerais ça qu'on se marie. Répète-moi ça. Une fois, c'est assez. OK. Will you marry me? Donne-moi juste une bonne raison. Parce que... Parce que... Tu m'aimes assez pour ça, oui ou non? Ben, qu'est-ce que le mariage a à voir avec l'amour, hein? Tu vois, là... J'ai envie de te marier encore plus. Continue, je m'amuse comme une folle. Est-ce que tu m'aimes? Non. Je suis avec toi pour tes tableaux, puis pour ton argent et parce que j'aime ça me payer un tour de moto une fois de temps en temps. C'était sérieux comme question. Non. Oh non. Ça peut attendre. Come on. Bouge pas. Bouge pas. Allô? Oui. Vous pouvez me le dire au téléphone. Dans le pire ou dans le meilleur des cas? Ouais. Je vais passer vous voir demain. Il y a quelque chose qui va pas? Non. De quoi on parlait déjà? De mariage. Mariage. C'est trop tard. Maman, tu m'as donné les échalotes, là. Non, c'est bon, les échalotes. Jonathan, veux-tu enlever tes pieds, s'il te plaît? On devrait peut-être mettre des fleurs sur la table. Ah oui, des fleurs sauvages. Tu sais, les jaunes, là, dans le jardin. Hey, il y a du pot dans le sous-bois. On pourrait en mettre sur la table. Ah oui, c'est ça, une salade magique. Oui, on pourrait en mettre partout aussi. Hey, maman, c'est Ross. Hein? Jonathan, arrête. Je te jure, là. Ça suffit! Fatigant! Oh, Jonathan! Ross. Oh, arrête! Salut. Une belle surprise. Ça va? Bienvenue. Merci. Hey, salut la gang. Salut, Ross. Ça va bien? On vient, Oh, je suis contente de te voir. Quelle cabane? Go. Bob, es-tu dans le coin? Ouais, t'en as rien en cours. Yeah, he's in the pool.
Listen, he's gonna be really mad if he sees you here. Hey, Jonathan, s'il te plaît. Ah, c'est correct, faut juste que j'y parle une couple de minutes. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ricky Jones, la place à Butler, puis là, Boomer. C'est quoi le problème? Don't bullshit me, Bob. Ton hostie de fauteux en face de chez Pipi. Je vais dealer avec. Hein? Et là, Pipi va faire un autre move contre toi, puis cette fois-là, y a rien que je peux faire pour l'arrêter. C'est quoi l'idée, là? Pourquoi chaque fois que quelqu'un a des problèmes dans cette ville-là, c'est moi qui est responsable, hein? Parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est parce qu'il est dans tes jambes, Bob. Il y a plein de monde qui me court après aussi. Ouais, mais peut-être qu'il te courrait pas après si t'avais laissé tes mains dans tes poches au lieu de clencher Ricky Jones. Qui c'est qui raconte que le meurtre de Ricky Jones, c'est moi? Bippy McGruder. Bippy's nothing. Just another loudmouth guy who needs to be straightened out. Ah, c'est ça, fais donc ça. Puis oublie-moi, puis oublie notre deal, puis oublie donc tout, hostie. Comme ça, on va savoir à quoi m'en tenir, parce que comme t'es parti là, c'est probablement moi le prochain à se faire descendre. Ouais, peut-être bien si tu me pousses trop. OK. C'est quoi, Bob? Si jamais il y a quelqu'un qui te demande comment est-ce que ça a commencé la guerre entre toi et moi, là, tu lui diras aujourd'hui, 2 heures. Quoi de neuf? Rien, j'essaie de dormir. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi demain. Quoi? Appelle l'agent immobilier, on va à la maison. Ah, t'es sérieux? Absolument. Aussitôt que cette petite affaire est sortie de ton ventre, on part pour de bon style. Hey, j'appelle le doc puis je lui demande s'il peut m'accoucher tout de suite. Fais ça. OK. Dis-moi donc, tu m'aimes voir.